Bienvenue sur Pieces of Us. Dans ce nouvel épisode, on va parler d'un sujet qui me fascine beaucoup ces derniers temps. Comment l'amour change avec l'âge. Spoiler alerte, oui, il change, nos besoins changent, nos attentes changent et nous aussi, on change. Donc forcément, notre façon d'aimer aussi évolue. Je crois profondément que l'amour n'est pas quelque chose de figé. Il se transforme avec nous, avec nos expériences, avec nos blessures, nos maturités et même avec nos responsabilités. Et si on repart depuis le début, on voit très vite que l'amour de l'enfance, l'amour de l'adolescence et l'amour adulte n'ont rien, mais alors rien en commun. En premier, l'enfance, l'amour innocent, instinctif, inconditionnel. L'amour de l'enfance, même si ce n'est pas vu comme de la romance, ça nous influence énormément plus tard. Les psychologues appellent ça l'attachement primaire. Un enfant aime instinctivement, sans condition, souvent même en dépit de la douleur. C'est pour ça qu'on voit des enfants profondément attachés à des parents violents ou négligents. Le cerveau de l'enfant est câblé pour aimer, pas pour analyser. Cet amour-là est instinctif. Il donne nos premiers modèles de sécurité, de confiance, de valeurs personnelles. En deuxième lieu, nous avons l'adolescence. On y trouve l'amour idéaliste, passionné, sans limite apparente. C'est là qu'arrive l'amour feu d'artifice. L'amour de l'adolescence, c'est hormonal, impulsif et un peu trop romantisé. Les neurosciences montrent que le cerveau adolescent est extrêmement réactif à la dopamine. Donc, on ressent plus fort les émotions, le manque, les attentes, les déceptions. Personnellement, la première fois que j'ai été amoureuse, j'étais convaincue d'avoir trouvé l'homme de ma vie, ce qui est normal. À cet âge, on se projette, on idéalise, on rêve très grand. Mais ce type d'amour survit rarement à l'âge adulte, sauf si les deux personnes gagnent en maturité en même temps, ce qui est quelque chose de très rare. Ensuite, l'amour adulte, on commence par l'écart d'âge 20-25. On y trouve l'amour de construction, l'amour de découverte de soi. Dans cette période, on est encore entre deux mondes. On quitte l'adolescence, mais on n'est pas encore émotionnellement stabilisé. Psychologiquement, on est dans une période d'identité. On se pose des questions comme qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que j'attends d'une relation? Qu'est-ce que je veux pour moi-même? Nos besoins aussi changent. On veut être compris, on veut être soutenu, on veut un partenaire qui nous accompagne dans nos ambitions, mais souvent, on ne sait pas encore communiquer nos besoins. L'amour est donc un mélange d'intensité, de confusion et d'espoir. Entre l'écart d'âge de 24-25, on y trouve l'amour conscient, stable et basé sur la compatibilité. À partir du milieu de la vingtaine, le cerveau finit sa maturité. Scientifiquement, c'est vers 25 ans. Donc, nos décisions deviennent plus stables, plus intentionnelles. On comprend que ce n'est pas tout le monde qui nous correspond. L'amour seul ne suffit pas. La compatibilité émotionnelle, mentale et pratique compte énormément. À ce stade, nos besoins deviennent plus clairs, dont la stabilité, la sécurité émotionnelle, la vision commune, la communication, le respect, la gestion des conflits. On ne veut plus juste être amoureux, on veut pouvoir construire. Et au final, nous avons l'âge adulte avancé. On y trouve l'amour calme, profond et intentionnel. Plus on avance, plus on recherche la paix, le soutien
la complicité, l'amitié dans la relation, quelqu'un qui nous correspond même dans nos silences, quelqu'un avec qui on peut grandir en évoluant chacun de son côté, mais ensemble. L'amour devient moins feu ardent et beaucoup plus flamme qui tient longtemps. Alors, est-ce que l'amour change avec l'âge? Absolument, parce que nous changeons, nos priorités, nos blessures, nos valeurs, nos rêves, tout évolue. Quelqu'un qui était parfait pour toi à 18 ans ne l'est peut-être plus à 25, parce que ton toi de 18 ans n'existe plus. Et dans une relation longue, les couples ne survivent, ou du moins la plupart, que si les deux acceptent une vérité. Et cette vérité, c'est je vais devoir réapprendre à t'aimer à chaque version de toi. C'est ça la maturité émotionnelle et c'est ça l'amour adulte. Alors, je voudrais te laisser avec une question très simple. Est-ce que tu aimes avec tes besoins d'aujourd'hui ou avec tes besoins d'hier? Parce que parfois, ce n'est pas l'amour qui ne marche plus, c'est juste la version de nous qu'on n'a pas mis à jour.